Amis du jour, bonjour. Alors, hier soir, j'ai discuté avec un couple sur un banc dans le port de Sanary-sur-Mer, dans le Var. Et là, ils étaient inquiets parce qu'ils avaient un masque, évidemment. Ils étaient en train de manger une glace. Et ils étaient quand même inquiets de savoir ce que devenait le coronavirus. Alors, je leur ai dit, mais vous inquiétez pas, le virus a une virulence quand il arrive, mais au fur et à mesure qu'il infecte les gens, pour pouvoir se reproduire, il rentre dans la cellule de chaque individu, il prend ce qui l'intéresse, c'est pour ça qu'il détruit des cellules, et donc il prend ce qui l'intéresse avec le code génétique de la personne. Et donc le code génétique de la personne est spécifique à chaque individu. Donc à chaque fois que le virus se reproduit, il va perdre de sa virulence et il va se transformer avec les chromosomes et avec tous les ingrédients qu'il va pouvoir trouver dans l'ADN et l'ARN des individus pour pouvoir se modifier et pouvoir continuer à proliférer. Donc on voit, comme le disait le professeur Raoult, on voit que toujours ça fait une courbe en cloche, c'est-à-dire l'épidémie commence doucement, ça monte et ça redescend. Et deuxième vague, ça n'existe pas. Alors, je disais dans une vidéo précédente que la deuxième vague, on peut la créer. Et oui, parce que les protéotidies, regardez protéodie ou protéoditie, cherchez donc, le professeur Marc-Henri donne un cours sur ce que c'est. Donc les sons, les fréquences, les séquences de fréquences, le rythme des fréquences et les notes des fréquences peuvent vous démolir complètement votre santé. Mais ça, l'état profond le sait très bien. C'est pour ça qu'on nous a mis le compteur Linky, donc, dans lequel on peut balancer n'importe quelle fréquence. Le motif d'interdire le Linky, c'était de dire, moi, en tant que citoyen, j'ai signé une fourniture d'électricité à raison de 50 Hz, c'est pas autre chose. Donc la fréquence, ce sont les Hertz, c'est-à-dire le cycle par seconde, le nombre de cycles par seconde. Donc votre écran de télévision ou d'ordinateur, il peut varier de 50 à 100 Hz. Vous pouvez le régler en fonction de l'affichage que vous choisissez sur votre ordinateur. Vous pouvez régler une fréquence. Plus la fréquence est élevée et plus le rafraîchissement est rapide. Alors, avant de manger le soir sur le port de Sanary, j'étais à la plage et j'ai rencontré deux jeunes filles ravissantes. Et il y en a une qui était étudiante en droit. Et alors je lui disais que moi je m'amusais follement pendant le coronavirus parce que pendant le confinement, je cochais la case « je vais faire mes courses », je cochais la case « je vais faire du sport » et puis je cochais la case « je vais faire une aide à une personne vulnérable ». Et donc la personne vulnérable, c'était le SDF du coin. Et évidemment, si je ne le rencontrais pas à tel endroit où je le voyais habituellement, ben je me promenais dans la ville, ailleurs, à droite et à gauche, et je cherchais où il pouvait être passé, et puis rencontrer d'autres SDF pour leur demander de ces nouvelles. Et donc c'est comme ça que j'étais complètement libre. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Vous êtes content d'être en prison et vous êtes le directeur de la prison et vous pouvez vous autoriser à sortir. C'est ça qui est comique, hein. Donc on n'a jamais vu ça. Le confinement, on n'a jamais vu ça, sauf à l'époque de la Grande Peste où les gens devaient rester dans les villes et éviter de se contacter. Et les médecins qui venaient soigner les gens, notamment Nostradamus, lui, ce qu'il faisait, il avait une combinaison de médecins qui lui permettait d'éviter aux puces de venir sur lui. Il avait un masque avec un long bec et dans lequel il mettait des huiles essentielles. Et les huiles essentielles font fuir absolument toutes les puces.
Mais bon, ça, il faut le savoir, mais il faut avoir un petit peu de culture. C'est pour ça que je me permets de vous partager. Donc, les huiles essentielles sont très importantes contre le coronavirus. Il y a Ravinsara, il y a Tea Tree, mais moi, je préférais tout ce qui était Eucalyptus globulus ou Eucalyptus radiata, parce que ça touche la sphère pulmonaire et que contre les coronavirus, ils n'aiment pas trop. Hein. Les virus n'aiment pas trop les huiles essentielles. Donc, comment ça marche? Il suffit de mettre deux gouttes sur une paume et puis de frotter à l'endroit où on a la peau la plus fine, où on peut le mettre sous le menton, sur le thorax, pour que quand on respire, on puisse en bénéficier pendant notre marche ou notre activité, parce que ça fait beaucoup de bien. Alors l'huile essentielle, c'est pas cher. Et alors il y a en 2014 il y a une publication qui a été faite par les médecins marocains, ou tout du moins un médecin marocain, qui disait qu'il associait les antibiotiques avec de l'huile essentielle et qu'il avait d'excellentissimes résultats. Et pourquoi? Parce que la synergie de l'antibiotique, qui bien souvent au secteur hospitalier, le patient contracte des maladies nosocomiales, vous savez, c'est les virus qui sont, les microbes, pardon, les bactéries principalement, les microbes qui sont particulièrement résistants aux antibiotiques, associés à l'huile essentielle, ils avaient de très bons résultats de guérison. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'écrire à l'Institut méditerranéen au siège de professeur Raoult pour lui demander s'il était au courant de ces études-là et s'il avait un avis, s'il avait fait des essais randomisés ou pas, concernant les maladies nosocomiales. Bon, j'ai pas eu de réponse personnelle encore à ce jour sur mon email, mais bon, je vais remettre mon email pour ceux qui ont envie de me contacter dessous. Je me cache pas, je suis bien Guy Denis. Alors, j'ai discuté donc avec une étudiante en droit et je disais que je m'amusais beaucoup. Alors, il faut comprendre que la police est dans un état de compréhension quand même que le gouvernement est complètement fou. Vous savez, le masque était interdit alors que c'était le moment de l'épidémie la plus contagieuse. On a même condamné une pharmacienne à 4 mois de prison pour avoir osé vendre un masque, c'est un bout de papier, un masque. Et, enfin, elle a vendu des masques, mais elle faisait une marge bénéficiaire un peu trop importante. Elle multipliait par 5 le prix coûtant. C'était vraiment abusé, quoi. Mais bon, vous savez, tout le monde est corruptible, hein, tout le monde. Moi, j'ai pas réussi à être corrompu encore. Alors peut-être qu'on va me mettre... je sais pas, quelque chose pour que je me taise, ou bien soit une balle quelque part, ou bien soit un bombardement d'ondes psychotroniques pour me mettre KO. Voilà, alors les lanceurs d'alerte dans le domaine de la santé, je rends un hommage immense à Claire Séverac, je rends un hommage immense à Philippe Alexandre Gendroc, qui est toujours vivant, et qui ne cesse de faire des vidéos, d'écrire des livres, et je vous invite à connaître au moins 2 ouvrages. Premièrement, celui de Claire Séverac, donc c'était une journaliste qui est décédée par un cancer foudroyant, devinez d'où ça peut venir, et donc elle a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Guerre secrète contre les peuples ». Et Philippe Alexandre Gendroc a fait beaucoup de tomes d'ouvrages, notamment Pandora, où il en est au 6e, 7e ou 8e. J'ai du mal à suivre parce que c'est un grand producteur d'ouvrages. Et un de ses premiers ouvrages sur la santé était « La vérité vous affranchira ». Alors non seulement il vous faut le lire, mais vous devez l'offrir à votre médecin traitant pour lui demander un avis éclairé de ce qu'il a lu. Parce que les médecins ne savent pas ce qu'ils font lorsqu'ils prescrivent un vaccin. Par exemple, le remdesivir. Alors, vous savez, le remdesivir, on a dit « Ah, il faut utiliser le remdesivir ». Non seulement il coûte la peau des fesses,
mais en plus, il fait 3% de morts en plus que ceux qui n'ont aucun traitement. Vous voyez comme c'est efficace. Hein. Donc ceci dit, Gilead va peut-être me poursuivre en diffamation, mais j'attends toujours. Je vous rappelle que j'ai accusé 2 députés de La République En Marche, Émilie Guérel et Cécile Muscotti, d'être des criminels. J'ai jamais été poursuivi en diffamation, on se demande pourquoi. Et vous voyez, je suis toujours en liberté, et alors peut-être que ce que je dis c'est la vérité, mais bon, ça c'est à vous de voir. Et pourquoi j'avais dit que c'était des criminels? C'est parce qu'elles ont... L'une a voté la loi des 11 vaccins, une prof d'anglais qui vote la loi des 11 vaccins sans entendre un avis contraire. Ça, c'est vraiment du cerveau nul et non avenu. Hein, et dire que ce sont ces gens-là qui votent les lois dans notre pays. Et puis vous avez Cécile Muscotti, alors elle a dit « Ah non, je ne veux pas voter cette loi parce que je sais qu'il y a de l'aluminium dedans et que c'est toxique pour l'enfant, donc je ne voterai pas cette loi. » Alors il y a eu un huis clos au niveau de la République En Marche, m'a-t-elle dit, et puis on lui a dit « Bon d'accord, on te dispense de voter. » Et donc de voter pour. Et donc je lui ai demandé « Mais alors, qu'avez-vous voté ?» Elle m'a répondu « Ah ben je me suis abstenue. » Oui, elle s'est abstenue. Elle sait que c'est toxique, mais elle s'abstient. Elle fait l'autruche. Et donc, quand quelqu'un fait l'autruche, ça veut dire qu'il ne veut pas voir. Vous savez, c'est quelqu'un qui entend un gamin se faire torturer, il ferme la fenêtre, il se bouche les oreilles, il n'entend pas, comme ça il est tranquille. Voilà. C'est exactement ça qui se passe. Alors, vous savez, dans notre hémicycle, on a un seul député digne de ce nom, c'est Franck Marlin, qui en 2018 était d'accord de destituer Macron, au moins pour une bonne raison, c'est que Macron avait décidé, avec les Américains et les Anglais, sans mandat de l'ONU, sans déclaration de guerre, ont décidé de bombarder la Syrie au motif, écoutez bien, que le Bachar el-Assad était soupçonné d'avoir osé gazer son peuple. Alors je vous rappelle quand même que la loi dit quoi? Les traités internationaux concernant les armes de guerre, l'utilisation d'armes chimiques, c'est absolument interdit. Mais il y a un alinéa qui dit que pour mater son propre peuple, on a le droit. Et oui, c'est pour ça que vous avez les gaz de combat qui s'appellent les grenades lacrymogènes. Et oui, donc pour son peuple, on a le droit d'utiliser des armes chimiques, mais contre un autre pays, ah non, on n'a pas le droit. C'est génial, hein? Vous vous rendez compte de l'absurdité des lois dans le monde? Alors à qui ça profite? Ça profite aux fabricants d'armes, évidemment. Quand vous avez un Suisse qui vend des LBD, des lanceurs de balles pour maîtriser, soi-disant non létales, contre les manifestants, eh bien, ce monsieur, il vend les balles qui sont adaptées à son truc. Mais non, les Français, ils ont dit non, ça c'est trop gentil, nous, on va acheter des balles en caoutchouc ailleurs, et celles-là, elles vont défoncer les mâchoires, et puis elles vont faire de sacrés dégâts au niveau du faciès, et crever les yeux accessoirement, quoi, hein, voilà. Donc c'est pour vous expliquer que, bon, c'est parfaitement interdit hein, de viser la tête, mais bon, ils s'en foutent. Hein. Dans la police, il y a